Jusqu'où iriez-vous pour protéger votre enfant? Et que ressentiriez-vous si cet être que vous aimez plus que tout devenait le plus grand défi de votre foi? Cette question, Abraham l'a affrontée sur le mont Morija, et peut-être l'affrontez-vous aujourd'hui dans votre propre vie. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait transformer radicalement votre compréhension des épreuves familiales que vous traversez. Car ces défis qui surgissent à travers vos propres enfants, leurs choix déroutants, leurs souffrances inexplicables, leurs chemins qui s'écartent du vôtre, pourraient être bien plus qu'une simple source d'inquiétude parentale. Je vous promets que cette histoire vous révélera comment ces situations déchirantes avec vos enfants sont potentiellement les creusets les plus puissants que Dieu utilise pour purifier et fortifier votre foi. Dans ce laboratoire spirituel des relations parent-enfant se forge une confiance en Dieu que rien d'autre ne pourrait façonner avec autant de profondeur. Comme Job l'a déclaré après avoir perdu ses enfants, « Même s'il me tue, je continuerai à espérer en lui. » Ne pas écouter ce message jusqu'à la fin serait comme quitter une salle d'opération au milieu d'une intervention critique. Au moment précis où le chirurgien s'apprête à extraire ce qui vous cause tant de douleur. Car dans les prochaines minutes, vous découvrirez pourquoi ces épreuves liées à vos enfants, aussi déchirantes soient-elles, pourraient être le terreau fertile d'une transformation spirituelle sans précédent dans votre vie. L'Écriture nous offre d'innombrables exemples de cette vérité paradoxale. Anna, dont les années de stérilité ont forgé une foi capable d'offrir son fils unique au service de Dieu. David, confronté à la trahison d'Absalom, découvrant une dépendance plus profonde envers son Père céleste, et le Père lui-même, offrant son Fils unique pour notre salut. Avant de plonger dans ce récit transformateur, je vous invite à partager votre cheminement en commentant cette phrase. « À travers mes enfants, Dieu forge ma foi comme rien d'autre ne pourrait le faire. » Ce n'est pas simplement un commentaire, c'est une déclaration courageuse que vous reconnaissez le travail divin même dans vos plus grandes inquiétudes parentales. Et lorsque vous appuyez sur ce bouton « J'aime », rappelez-vous ces paroles de l'apôtre Pierre. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Votre simple geste pourrait être l'encouragement dont un autre parent a désespérément besoin aujourd'hui. Quelqu'un qui traverse peut-être l'épreuve même que vous avez déjà surmontée. Préparez maintenant votre cœur à recevoir cette révélation profonde sur la façon dont Dieu utilise vos propres enfants comme instrument de votre croissance spirituelle. Car c'est souvent à travers ceux que nous aimons le plus intensément que Dieu nous invite à une confiance plus profonde, nous guidant vers une foi qui transcende les circonstances et s'ancre dans son amour immuable. Cette histoire que vous êtes sur le point d'entendre pourrait transformer non seulement votre relation avec vos enfants, mais aussi et surtout votre relation avec le Père qui comprend parfaitement les douleurs et les joies de la parentalité. Dans l'ombre du mont Morija, Abraham se tenait, le cœur déchiré, observant son fils Isaac, celui qu'il avait attendu pendant des décennies. L'âme d'un père, remplie de dévouement et de tendresse, se trouvait maintenant à la croisée des chemins. Dieu venait de lui demander l'impensable, sacrifier son propre enfant. Comment un homme pourrait-il répondre à un appel aussi dévastateur? Et pourtant, Abraham ne posa aucune question. Il obéit, non pas par résignation, mais par une foi inébranlable en celui qui lui avait donné ce fils. La promesse divine ne s'était-elle pas construite autour d'Isaac? Comment Dieu pourrait-il tout détruire maintenant? C'est cette même foi qui émerge dans les épreuves de la vie parentale aujourd'hui. Peut-être que vous, en tant que parent, êtes confronté à une épreuve semblable, où vous avez l'impression de voir vos rêves et espoirs pour vos enfants se briser. Vos enfants qui, autrefois si pleins de promesses et d'innocence, prennent des chemins qui vous semblent incertains ou même dangereux. Leur souffrance semble impliquer une part de vôtre, leur rébellion une déception profonde. Mais dans cette tempête, Dieu peut transformer votre douleur en un terrain de foi plus profond, plus pur. La parentalité, tout comme le sacrifice d'Isaac,
n'est pas une simple question de contrôle ou de gestion. C'est une invitation à remettre entre les mains de Dieu ce que nous chérissons le plus, à apprendre à lui faire confiance même lorsque tout semble contraire. La souffrance que nous ressentons face à nos enfants, que ce soit à cause de leurs décisions, de leurs souffrances ou de leur lutte, est un creuset spirituel. Dieu, dans sa sagesse infinie, utilise ces moments pour affiner notre foi de manière que peu d'autres épreuves peuvent le faire. Prenons l'exemple de Anna, une femme stérile, rongée par la honte et le désir de devenir mère. Elle a prié avec une ferveur sincère, demandant à Dieu un enfant, non pour elle-même, mais pour le servir. Et quand Dieu a exaucé sa prière, elle n'a pas hésité à offrir Samuel, son précieux fils, à Dieu. Quelle foi! Elle a appris que Dieu ne nous donne pas simplement ce que nous voulons, mais ce qui nous permet de grandir dans sa volonté parfaite. Dieu utilise même notre souffrance pour nous amener à comprendre qu'il est celui qui pourvoit, celui qui est fidèle même dans nos périodes les plus sombres. David, le roi aimé de Dieu, a également été testé par ses enfants. Lorsqu'Absalom, son propre fils, se révolta contre lui, David se retrouva à pleurer non seulement la trahison de son fils, mais aussi la douleur d'un père qui voit son enfant choisir un chemin de destruction. Pourtant, au cœur de cette épreuve, David a compris que Dieu était toujours avec lui, guidant ses pas, et il a retrouvé la paix dans la confiance en son Père céleste. Il a vu dans l'épreuve une occasion de renforcer sa dépendance à Dieu. Et qui ne peut penser au Père lui-même, qui dans un acte d'amour inimaginable a donné son Fils unique pour notre salut. Le sacrifice d'Abraham ne fait que préfigurer ce que Dieu allait accomplir à travers Jésus-Christ. Le Père a fait face à une épreuve inimaginable, envoyé son Fils à la croix pour nous sauver. Mais dans cette souffrance, Dieu a révélé son amour pur et sans fin pour l'humanité. Aujourd'hui, vous pouvez vous sentir dans une situation similaire. Peut-être vous demandez-vous pourquoi Dieu permet que vos enfants traversent certaines épreuves ou pourquoi leur chemin semble si difficile. Mais peut-être que, tout comme Abraham, vous êtes appelés à sacrifier vos propres idées de ce que devrait être l'avenir de vos enfants pour accepter que Dieu a un plan plus grand. Peut-être qu'il vous demande de faire confiance, même quand vous ne comprenez pas tout. Peut-être qu'il veut que vous lui remettiez tout, y compris vos enfants, pour qu'il fasse en vous et en eux ce qu'aucun autre moyen ne pourrait accomplir. Et c'est ici que l'histoire devient personnelle. Que ressentez-vous dans ce moment difficile ? Peut-être que vous vivez une période où vos enfants ne suivent pas le chemin que vous aviez imaginé pour eux. Peut-être que vous avez peur pour leur avenir. Mais la vérité que cette histoire nous enseigne est que ce que vous vivez en tant que parents est un moyen par lequel Dieu fortifie votre foi. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Vous êtes un héritier de cette même promesse qui a guidé Abraham, Hannah, David et tant d'autres avant vous. Dieu est fidèle, même dans l'épreuve. Je vous invite à réfléchir à cela et à commenter cette phrase. À travers mes enfants, Dieu forge ma foi comme rien d'autre ne pourrait le faire. Prenez ce moment pour exprimer comment vous voyez la main de Dieu dans les défis que vous traversez avec vos enfants, car c'est à travers cette interaction, ce simple geste, que vous témoignez de la foi et que vous encouragez d'autres parents qui traversent des épreuves similaires. Ne sous-estimez pas la puissance de vos paroles, même sous forme de commentaires. Chaque commentaire est un acte de foi, un témoignage de votre parcours et un encouragement pour ceux qui luttent dans des circonstances semblables. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Et même si ce que vous vivez semble difficile, Dieu est à vos côtés, prêt à vous guider vers une foi plus profonde, plus résolue, une foi qui transcende les épreuves de la vie. À travers chaque épreuve avec vos enfants, vous êtes appelés à voir la main de Dieu qui vous guide, vous enseigne et vous transforme. Et bien que cette épreuve puisse sembler insurmontable, elle est en réalité le creuset divin où votre foi se raffine et où, peu à peu, vous vous rapprochez de celui qui a tout donné pour vous. Je sais que, à ce moment précis, vous ressentez peut-être une étrange sensation de déjà-vu, comme si cette histoire vous parlait directement. Comme si le message que vous êtes en train de découvrir ne s'adressait pas à un autre, mais bien à vous. Vous vous demandez peut-être, comment cela peut-il être?
Pourquoi ce moment? Pourquoi cette vidéo? Pourquoi ce message? Je vous invite à vous arrêter un instant et à écouter profondément, car ce n'est pas une coïncidence. Non, ce message est bien plus qu'une simple histoire ou un simple enseignement. Il est une intervention divine dans votre vie, un appel direct de Dieu, un moment choisi par lui pour vous parler d'une manière personnelle et percutante. Ce n'est pas par hasard que vous avez cliqué sur cette vidéo, ce n'est pas une simple curiosité qui vous a poussé à écouter. Non, c'est Dieu qui a orchestré cette rencontre pour que vous entendiez ce qui va suivre, pour que votre cœur s'ouvre à une vérité profonde, peut-être même à une transformation radicale. Peut-être que vous vous retrouvez aujourd'hui dans une situation similaire à celle du protagoniste de cette histoire, une situation où vous vous sentez perdu, abandonné, ou encore dans une épreuve que vous n'arrivez pas à comprendre. Peut-être que vous vous demandez pourquoi certaines choses vous arrivent, pourquoi certaines épreuves vous frappent, pourquoi Dieu semble si silencieux, pourquoi vos prières semblent se perdre dans le vide. Si c'est le cas, sachez que ce message vous est destiné. Il y a des raisons bien plus profondes derrière cette histoire et ce message que vous entendez maintenant. Ce n'est pas une simple coïncidence. Vous êtes ici pour une raison précise. Dieu veut que vous sachiez que, tout comme Abraham a été testé dans sa foi, vous aussi, à votre manière, êtes testés. Mais ce n'est pas pour vous écraser, ce n'est pas pour vous laisser dans la souffrance sans but. Non, Dieu vous teste parce qu'il veut révéler une foi plus forte en vous. Il veut vous guider vers une confiance totale en lui, une foi qui traverse les épreuves et qui sort renforcée, purifiée, prête à voir la gloire de Dieu. Chaque difficulté que vous traversez avec vos enfants, vos proches, ou même dans votre vie personnelle, est un appel à revenir à lui, à comprendre que, même dans la douleur, il est là, avec vous. Et tout comme Abraham a vu la provision de Dieu au moment de son sacrifice, vous aussi vous verrez la main de Dieu dans vos moments d'incertitude. Je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Ce n'est pas simplement un appel à écouter, mais un appel à agir. Oui, à agir. Vous n'êtes pas un spectateur passif dans cette histoire, vous en êtes le protagoniste. Cette vidéo n'est pas là pour vous faire regarder passivement, mais pour vous engager. Dieu vous invite à prendre part à cette histoire, à l'intégrer dans votre propre vie. Et une des premières étapes que vous pouvez faire, c'est de commenter, de partager ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ce que vous avez traversé. Comment ce message résonne-t-il dans votre cœur? Qu'est-ce que cela réveille en vous? Il y a une puissance incroyable dans l'interaction. Chaque commentaire, chaque partage est bien plus qu'un simple geste. C'est une action de foi. En commentant, vous non seulement ouvrez votre cœur, mais vous permettez aussi à d'autres de voir ce que vous ressentez. Vous permettez à d'autres de savoir qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte. Imaginez un instant cette grande assemblée de croyants, tous réunis comme un corps unique, chacun avec son histoire, sa douleur, mais aussi sa foi. En commentant, vous participez à ce culte spirituel. Vous êtes connectés non seulement avec Dieu, mais aussi avec tous ceux qui traversent les mêmes épreuves. Ce simple geste de partager votre réflexion peut avoir un impact profond sur quelqu'un d'autre. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de vos mots. Ce que vous écrivez pourrait être la réponse qu'un autre a attendue, la lumière qu'il cherchait dans l'obscurité. C'est là l'essence même de la communion dans le corps du Christ. Ne pas garder sa foi pour soi, mais la partager, l'exposer aux autres pour qu'ils en soient nourris. Nous nous construisons les uns les autres dans cette marche avec Dieu. C'est pourquoi chaque commentaire que vous laissez n'est pas une simple réponse à une vidéo, mais un acte de foi en communion avec d'autres croyants. C'est aussi un acte de courage, un acte qui dit « Je crois en Dieu, même dans l'incertitude, et je veux partager ma foi, mon histoire, pour que d'autres en soient encouragés. » Alors, je vous encourage à ne pas passer ce moment sans laisser une trace de ce que vous ressentez, une simple phrase, un mot qui pourrait refléter ce que Dieu vous a révélé. Partagez un verset, une pensée ou même une prière. Et rappelez-vous,
Chaque fois que vous agissez ainsi, vous participez à cette grande œuvre divine qui se déroule sous vos yeux. Ce n'est pas juste un commentaire, c'est un acte de foi, c'est un témoignage vivant. C'est la manière dont Dieu nous transforme, nous unit et nous guide vers sa volonté parfaite. Ne laissez pas ce moment s'échapper sans agir. Comme Abraham, répondez à l'appel, même si vous ne comprenez pas tout. Dieu sait où il vous mène. Et au bout de ce chemin, vous découvrirez que tout ce que vous avez traversé, chaque défi, chaque sacrifice, a été pour vous mener à une foi inébranlable. L'un des aspects les plus frappants de l'histoire d'Abraham, ce moment où il se tient sur le mont Morija, est la décision que Dieu lui demande de prendre. Dieu n'a pas seulement testé la foi d'Abraham, mais aussi son obéissance totale et absolue. Et vous, aujourd'hui, dans votre propre vie, vous êtes peut-être à un carrefour semblable. Dieu vous appelle à prendre une décision radicale, une décision qui défie la logique, qui bouleverse votre compréhension des choses. Vous avez une promesse en vous, une promesse de bénédiction, mais la route pour y parvenir semble être semée d'embûches et de sacrifices. Le point central ici est la confiance absolue que Dieu attend de nous. Il ne s'agit pas de comprendre tout, ni de voir la fin du chemin avant de faire le premier pas. Il s'agit de marcher dans la foi en répondant à son appel, même lorsque tout semble obscur. Faites ce que je vous dis, même si cela semble impossible. Telle est la nature du test de la foi. Et parfois, comme Abraham, nous nous demandons pourquoi Dieu demande une telle chose. Nous nous interrogeons sur l'avenir, sur les conséquences. Et pourtant, Dieu ne nous demande pas de comprendre l'ensemble de l'histoire, mais de lui faire confiance dans les moments où tout semble incertain. C'est là que nous nous reconnectons à l'un des enseignements les plus profonds de Jésus, celui de la parabole des talents. Jésus raconte l'histoire d'un maître qui distribue des talents, une unité monétaire, à ses serviteurs. À l'un, il donne 5 talents, à l'autre 2, et à un dernier, il donne 1 talent. Les 2 premiers serviteurs, malgré le risque, investissent les talents et les multiplient, tandis que le dernier, par peur, enterre son talent dans la terre. À son retour, le maître récompense les serviteurs qui ont pris des risques, mais réprimande celui qui a craint et n'a pas agi. Jésus conclut cette parabole en disant « À celui qui a, il sera donné, et à celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. » Dans cette parabole, nous voyons une illustration claire de la manière dont Dieu nous appelle à agir dans la foi, à prendre des risques spirituels. Il ne s'agit pas seulement de recevoir des bénédictions ou des talents, mais de les utiliser, même si cela implique des sacrifices. Dieu ne nous demande pas d'être inactifs, mais de faire preuve de courage, de foi et d'obéissance dans nos actions quotidiennes. Le serviteur qui a agi avec foi et a pris des risques a vu son talent se multiplier, mais celui qui a craint et qui est resté dans l'inaction a perdu même ce qu'il avait. Dans votre propre vie, où avez-vous enterré vos talents? Où avez-vous laissé la peur ou les circonstances vous empêcher d'agir selon la volonté de Dieu? Peut-être que vous avez des rêves, des promesses de Dieu dans votre cœur, mais vous n'osez pas avancer de peur de l'échec, ou parce que vous ne comprenez pas le plan de Dieu pour vous. Mais rappelez-vous que Dieu ne vous appelle pas à comprendre tout avant d'agir. Il vous appelle à lui faire confiance, à faire le premier pas. C'est en marchant dans l'inconnu que vous verrez sa provision. C'est en prenant des risques de foi que vous découvrirez sa puissance. Pensez à votre propre situation aujourd'hui. Peut-être que, comme Abraham, vous vous trouvez dans une position où vous devez prendre une décision radicale. Peut-être que Dieu vous appelle à donner quelque chose que vous aimez profondément, à faire un sacrifice, à marcher dans un chemin difficile. Si vous êtes dans cette situation, souvenez-vous de la parabole des talents. Dieu veut que vous investissiez ce qu'il vous a donné, même si cela semble risqué. C'est en agissant avec foi que vous verrez la bénédiction de Dieu se manifester dans votre vie. Je vous invite maintenant à réfléchir à votre position géographique et à l'heure à laquelle vous écoutez ce message. Où êtes-vous situé dans ce monde? Quel est votre contexte? Peu importe l'endroit, Dieu vous parle ici et maintenant. Ce n'est pas une coïncidence si vous êtes ici à cet instant précis.
Que vous soyez dans une ville ou un village, peu importe, vous faites partie de cette histoire, de ce moment divin. J'aimerais que vous commentiez en partageant votre position géographique et l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Cela peut sembler simple, mais chaque geste que nous faisons ensemble a un impact profond. En partageant votre localisation et l'heure à laquelle vous écoutez, nous formons une communauté unie, écoutant la parole de Dieu ensemble, dans toutes les parties du monde, à ce même instant. Faire cela chaque jour est un moyen de rappeler à notre esprit que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes connectés dans l'esprit et chaque commentaire, chaque interaction est une participation active à cette communion spirituelle. Plus nous interagissons, plus nous nous unissons dans cette marche avec Dieu. Vous n'êtes pas un simple spectateur. Vous faites partie de ce grand mouvement, de cette histoire divine qui nous dépasse tous. Chaque commentaire est un acte de foi, une déclaration de votre engagement avec Dieu et avec cette communauté. Alors, je vous encourage à commenter fièrement. Ne sous-estimez jamais la puissance de votre parole. Votre commentaire peut être l'étincelle qui encourage quelqu'un d'autre. Ce n'est pas juste un message pour vous, mais pour nous tous. Partagez ce que vous ressentez, ce que vous vivez, et surtout, comment cette réflexion résonne dans votre cœur. Parce qu'à travers cela, nous grandissons ensemble. Et rappelez-vous, chaque fois que vous interagissez, vous nourrissez cette communauté de croyants qui s'épanouit à travers la foi. Vous n'êtes pas seul dans votre parcours, et chaque partage, chaque commentaire, chaque interaction est un pas de plus vers la transformation que Dieu désire pour chacun de nous. Ce que nous voyons dans l'histoire d'Abraham sur le mont Moria n'est pas qu'un simple test de foi, mais un enseignement profond sur la manière dont Dieu prépare ceux qui sont appelés à une grande œuvre. Abraham, un homme comme vous et moi, n'a pas vu la fin de son sacrifice avant de commencer son chemin. Mais il a obéi. Il a obéi à un commandement divin sans avoir la certitude absolue de ce qui allait suivre. C'est là que réside la clé de la foi véritable. C'est dans l'obéissance sans réserve, même lorsque l'avenir est flou, même lorsque la voie semble difficile. La science nous montre aujourd'hui que la confiance, qu'elle soit placée dans un parent, un partenaire ou dans Dieu, repose sur une combinaison de facteurs biologiques et psychologiques. Des études ont démontré que la confiance profonde dans un être supérieur ou dans un principe divin peut avoir des effets positifs sur notre bien-être mental et physique. Cela nous pousse à agir avec audace, à prendre des risques, même quand la logique humaine nous dit de ne pas avancer. Abraham, dans sa confiance en Dieu, ne se contente pas d'espérer dans le vide. Il prend un pas de foi, un acte de confiance audacieuse, et cela le mène sur un chemin qui change non seulement sa propre vie, mais aussi celle de toutes les générations futures. De la même manière, vous êtes ici, en train d'écouter cette vidéo, non pas par hasard. Ce n'est pas une coïncidence si ce message se trouve aujourd'hui devant vous. Ce n'est pas non plus une coïncidence si vous avez pris le temps de vous arrêter dans votre journée et d'écouter la parole de Dieu. Au milieu des distractions, des bruits du monde, vous avez choisi de vous nourrir spirituellement. Tout comme Abraham a eu à faire un choix radical, vous êtes, en ce moment même, en train de faire un choix. Vous choisissez de ne pas vous nourrir des choses mondaines, de ne pas vous laisser submerger par les préoccupations de ce monde, mais d'écouter la parole de Dieu qui vient nourrir votre âme. Ce choix est puissant. Ce choix est celui de ceux qui veulent être transformés, ceux qui veulent voir Dieu à l'œuvre dans leur vie, à ceux qui ne se contentent pas de vivre selon la norme, mais qui désirent vivre une vie selon la volonté divine. Cela me fait penser à l'importance de gestes simples, mais profondément significatifs, comme le fait de mettre un like sur cette vidéo. Pourquoi cela est-il important? Pourquoi vous encourager à faire cela? Parce que même dans un acte aussi simple, il y a une participation active à ce moment divin. En appuyant sur ce bouton, vous n'encouragez pas simplement la vidéo, mais vous participez à la diffusion de la parole de Dieu, vous êtes un témoin actif de ce message. C'est un acte de foi, une déclaration que vous êtes ici pour écouter, pour recevoir et pour grandir.
Ce petit geste fait partie d'une série de choix quotidiens qui montrent que vous ne vous contentez pas de la surface des choses. Vous voulez plus, vous cherchez plus. Vous désirez que votre vie, tout comme celle d'Abraham, soit marquée par la foi et l'obéissance à Dieu, même quand tout semble incertain. N'oubliez pas que chaque petit acte, chaque geste, chaque décision que vous prenez aujourd'hui, même dans la simplicité de votre quotidien, est un témoignage de votre engagement à vivre une vie plus profonde, plus connectée à Dieu. Abraham a pris un grand risque, mais vous aussi, dans votre quotidien, vous êtes appelés à prendre des décisions courageuses. Peut-être que vous ne le réalisez pas, mais chaque jour vous êtes devant des choix qui définissent votre foi. C'est à travers ces petites décisions que se façonnent les grandes transformations. Comme Abraham, qui n'a pas vu la fin du chemin, vous êtes aussi appelés à marcher dans l'obscurité de l'inconnu. Vous ne voyez peut-être pas la promesse pleinement accomplie aujourd'hui, mais croyez-le, chaque pas que vous faites dans la foi vous rapproche de la réalisation de cette promesse. Ce chemin n'est pas facile, il demande de l'engagement, du courage et parfois du sacrifice. Mais il est plus que nécessaire, car c'est à travers ce chemin difficile que vous deviendrez un témoin vivant de la puissance de Dieu. Peut-être que dans votre vie aujourd'hui, vous êtes face à un défi qui semble insurmontable. Peut-être que vous vous sentez comme Abraham, dans une situation où vous êtes appelé à abandonner quelque chose de précieux. Mais croyez-le, c'est dans cette remise entre les mains de Dieu que la transformation commence. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Dieu est avec vous, il vous guide. Et tout comme il a pourvu à Abraham, il pourvoira aussi à vos besoins, d'une manière que vous ne pouvez pas encore comprendre. L'appel à prendre des risques de foi, à obéir, même quand il semble impossible de comprendre la direction, est plus pertinent aujourd'hui que jamais, dans une époque où tout semble instable, où l'incertitude est omniprésente. Dieu nous appelle à lui faire confiance, comme jamais auparavant. Et cela commence par des décisions simples mais puissantes, comme celles que vous prenez en ce moment, en écoutant ce message, en choisissant de grandir spirituellement, en interagissant avec cette vidéo. Ces actes, bien qu'apparemment petits, sont en réalité des pas de foi qui marquent un engagement profond dans votre marche avec Dieu. Ainsi, je vous invite à réfléchir à cette question. Qu'est-ce que vous devez abandonner aujourd'hui pour avancer dans la foi? Peut-être que Dieu vous appelle à lâcher quelque chose de précieux pour suivre un chemin que vous ne comprenez pas encore. Mais rappelez-vous que tout comme Abraham a vu la bénédiction de Dieu sur sa vie à travers son obéissance, vous aussi, vous découvrirez la fidélité de Dieu dans votre vie lorsque vous lui ferez confiance. Dans l'histoire d'Abraham, le Seigneur ne demande pas simplement un acte de foi, mais un acte de totale soumission. Dans Genèse 22, Dieu dit à Abraham, « Prends ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Genèse 22, 2. Ce verset nous plonge au cœur du dilemme d'Abraham. Abandonner ce qui lui est le plus cher en obéissant à une voie qu'il reconnaît comme celle de Dieu, même si cela défie toute logique humaine. C'est ce même dilemme que nous rencontrons aujourd'hui, dans un monde où la tentation est grande de se laisser guider par des principes qui ne sont pas ceux de Dieu. Nous sommes appelés à prendre des décisions difficiles, des décisions qui vont à l'encontre de nos désirs immédiats ou de ce que le monde nous propose comme solution. Mais tout comme Abraham, nous avons un choix. Écouter la voix de Dieu ou nous en détourner. Dieu ne demande pas seulement un acte extérieur, mais un cœur prêt à lui faire confiance, un cœur prêt à suivre sa direction, même quand les circonstances semblent insurmontables. Et ici, dans cette situation, Dieu ne le guide pas immédiatement vers la solution. Il lui dit simplement de partir vers une montagne qu'il lui indiquera plus tard. Dieu demande à Abraham d'avancer dans l'incertitude, de faire le premier pas sans avoir la clarté complète du chemin. Comme le dit le Proverbe 3, 5, 6, « Fais confiance à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Cela, mes amis, c'est la foi vraie et pure.
Mais il y a une autre vérité profonde dans ce passage. Dieu n'appelle pas Abraham à un sacrifice sans raison. La demande semble insensée au premier abord, mais elle cache une bénédiction profonde. Dans Romains 8, 28, il est écrit « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Abraham, dans sa foi, ne savait pas comment cela allait se terminer, mais il savait que Dieu fidèle ne ferait pas fausse route. Et ainsi, il obéit, pas par crainte, mais par une confiance inébranlable dans la bonté et la sagesse de Dieu. De même, dans nos vies, même si nous ne comprenons pas toujours les raisons derrière les épreuves ou les tests auxquels nous sommes confrontés, nous pouvons avoir confiance que Dieu travaille à notre bien. Je vous invite à réfléchir sur vos propres sacrifices. Peut-être qu'il y a quelque chose dans votre vie que vous devez remettre entre les mains de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de choses matérielles, mais aussi de vos rêves, de vos attentes ou de vos relations. Parfois, il faut abandonner ces choses entre les mains de Dieu pour qu'il puisse les transformer, les bénir et les multiplier d'une manière que nous ne pourrions jamais imaginer. Les sacrifices que Dieu nous demande ne sont jamais gratuits, mais ils sont toujours source de bénédiction. Ce que nous abandonnons pour lui est, dans ses mains, transformé en un bien plus grand. Jésus, dans Jean 12, 24, dit « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Tout comme le grain de blé doit mourir pour porter du fruit, vous et moi devons parfois renoncer à nos désirs personnels pour que Dieu fasse naître quelque chose de plus grand et de plus glorieux dans nos vies. Mais dans ce passage de Genèse, il y a une autre leçon très importante. Dieu, dans sa miséricorde, ne laisse jamais Abraham seul dans son épreuve. Au moment précis où Abraham est sur le point de sacrifier son fils, un ange de l'Éternel intervient et l'arrête. « Ne porte pas la main sur l'enfant, lui dit l'ange, et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Genèse 22, 12. Dieu ne demande pas de sacrifice pour le simple plaisir de voir quelqu'un souffrir. Il nous teste pour révéler notre cœur et pour nous préparer à recevoir sa bénédiction. Cela me rappelle le passage d'Abraham, dans Hébreux 11, 17, 19, où il est écrit « C'est par la foi qu'Abraham, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, offrit Isaac, et celui qui avait reçu les promesses, offrit son unique fils. » Abraham croyait que, même si Isaac mourait, Dieu pourrait le ressusciter, et c'est là un autre aspect de la foi. Croire que, même dans la mort apparente de nos rêves ou de nos projets, Dieu a la capacité de ressusciter, de restaurer et de transformer. À ce moment-là, Abraham reçoit une révélation profonde de la providence divine. Dieu ne l'a pas laissé dans l'obscurité, il lui a montré qu'il est celui qui pourvoit. L'histoire ne se termine pas par un sacrifice, mais par une promesse renouvelée. « Je te bénirai, et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est sur le bord de la mer. » Genèse 22, 17. Cette bénédiction ne viendra pas sans un prix, mais elle vient de l'obéissance et de la confiance en Dieu. Aujourd'hui, Dieu vous appelle aussi à faire confiance, même quand vous ne comprenez pas pleinement son plan. Peut-être que vous traversez une épreuve, peut-être que vous avez des luttes internes, des désirs non réalisés. Mais rappelez-vous, Dieu n'abandonne jamais celui qui lui fait confiance. Vous êtes appelés à une vie de foi, et comme Abraham, votre obéissance ouvrira la voie à une bénédiction qui vous surprendra. Alors, que pouvez-vous sacrifier aujourd'hui pour voir Dieu travailler puissamment dans votre vie? Que pouvez-vous offrir à Dieu en toute confiance, en sachant qu'il vous donnera ce qu'il y a de meilleur? Dans le prochain paragraphe, nous verrons comment cette foi se traduit dans la vie pratique et comment Dieu honore chaque acte d'obéissance. Tu n'es pas ici par hasard. Il y a quelque chose de profondément significatif dans le fait que tu sois arrivé jusqu'à cette dernière partie de la vidéo. Dieu t'a guidé jusqu'ici, et cela prouve que tu es quelqu'un de spécial, un guerrier spirituel dans sa grande armée. La bataille que tu mènes, même si elle semble invisible aux yeux du monde, est d'une importance capitale dans le royaume de Dieu.
Chaque petit pas que tu fais sur ce chemin est un acte de courage et de foi. Aujourd'hui, je veux te féliciter non seulement d'avoir persévéré jusqu'à la fin de cette vidéo, mais aussi d'avoir choisi de grandir dans la foi, de t'investir dans cette quête spirituelle. Tu as fait un choix qui ne va pas simplement affecter ta vie ici-bas, mais qui changera ton existence éternelle. Chaque décision que tu prends pour nourrir ton âme est un acte de victoire contre les ténèbres, un acte qui reflète la lumière de Dieu en toi. Je t'invite maintenant à regarder autour de toi, à vérifier si tu es déjà abonné à cette chaîne. Ce geste, aussi simple qu'il puisse paraître, est une affirmation de ton engagement à grandir, à ne pas rester là où tu es, mais à aller plus loin. C'est un geste symbolique qui dit à Dieu « Je choisis de suivre la voie que tu as tracée pour moi ». Abonne-toi, non seulement pour être informé des nouvelles vidéos, mais pour faire un pacte avec toi-même. Ce pacte est celui de la persévérance, de l'engagement, de la volonté de ne jamais abandonner. Ta vie spirituelle mérite ce pas en avant. Je t'invite aussi à commenter une phrase qui peut transformer ta manière de penser et de voir les choses. Écris, pour toi-même et pour nous, une phrase qui témoigne de ton engagement. Par exemple, écris « Je suis un guerrier spirituel et je n'abandonnerai pas ». Ce commentaire est bien plus qu'un mot sur un écran. C'est une déclaration que tu fais devant Dieu, une affirmation publique de ton intention de suivre le chemin qu'il a tracé pour toi. Nous avons besoin de savoir qui sont les élus, ceux qui arrivent jusqu'à la fin et qui, comme toi, ne renoncent pas. Je sais que peut-être, pendant que tu écoutes cette vidéo, tu n'es pas entièrement concentré. Tu fais peut-être d'autres choses, tu es peut-être en train de te reposer, ou tu fais défiler les vidéos en arrière-plan. Mais sache que ton esprit subconscient absorbe chaque mot, chaque vérité, chaque message que tu entends. Même quand tu penses que tu n'es pas pleinement attentif, Dieu utilise ce temps pour semer des graines qui porteront fruit dans ta vie. N'ayons pas l'illusion que tout doit être absorbé consciemment. Parfois, Dieu travaille dans les endroits les plus profonds de notre âme, là où nous ne pouvons pas toujours voir ou comprendre, mais où il agit toujours. Tu fais partie de cette chaîne, et cette chaîne ne va pas t'abandonner. Nous sommes ensemble dans cette bataille spirituelle. Tu n'es pas seul. Il est facile de se sentir isolé dans ce monde, de croire que la lutte est trop grande pour nous, mais je suis ici pour te dire que nous sommes une famille. Et cette famille va se soutenir, se renforcer et grandir ensemble. Chaque vidéo que tu regardes, chaque commentaire que tu laisses, chaque like que tu mets, est une contribution à cette armée de croyants qui se dresse pour Dieu. Cette chaîne n'est pas juste un ensemble de vidéos, elle est une communauté vivante, un endroit où tu peux trouver des réponses, de la force et de l'inspiration. Nous grandissons ensemble, et c'est toi qui as choisi d'être ici. Mais il y a encore une autre vidéo. Une vidéo qui attend que toi seul, dans ta quête, la trouves. Cette vidéo a un message spécialement pour toi. Ce message est là, caché, et seul toi peux le découvrir. Je t'encourage vivement à chercher, à ne pas t'arrêter ici. Va au-delà, regarde plus loin, cherche cette vidéo car elle contient une vérité que tu es prêt à recevoir. Seulement toi peux la trouver, et cette quête fait partie de ton voyage spirituel. Alors, félicitations, guerrier spirituel. Tu as fait un choix aujourd'hui, un choix qui va marquer une différence dans ta vie. Tu es ici pour une raison. Continue à avancer, continue à te battre, et souviens-toi que nous sommes ensemble dans cette lutte. Le chemin est long, mais avec Dieu à nos côtés, rien n'est impossible. Si tu n'as pas encore commenté, fais-le maintenant. Laisse une marque de ta présence, de ton engagement. Nous savons que ceux qui arrivent jusqu'ici sont des hommes et des femmes de foi, des personnes spéciales, et nous honorons ce chemin que tu parcours. Que Dieu bénisse ton engagement et te fortifie dans chaque pas.